C'est la fin de l'ère Rigobert Song, c'est officiel. Aujourd'hui, le champion, le double champion d'Afrique, ancien international camerounais, sélectionneur donc jusqu'à aujourd'hui des Lions Indomptables du Cameroun, s'est vu signifier via un communiqué que c'était la fin, tout simplement de son aventure avec le Cameroun et que son contrat ne sera pas renouvelé. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de l'ère Rigobert Song? Moi, j'ai envie de me focaliser sur le bilan sportif de Rigobert Song parce que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui l'arrêt de son contrat. C'est 23 matchs, 9 défaites, 6 victoires et 8 nuls. Faut voir le bilan de la Coupe du Monde. Il sort en poule, il passe pas les poules. À la CAN, ouais, mais voilà, il a battu le Coupe Brésil, c'est vraiment ça. Son bilan à la CAN, c'est une seule victoire contre la Gambie, 3-2. Il est éliminé en 8e. Là où contre Sessao avait terminé 3e lors de la CAN précédente. C'est pour ça que le président Paul Biya avait indiqué le 10 février, il avait donné des instructions au gouvernement pour une meilleure organisation du football camerounais pour des meilleurs résultats. Et c'est dans ce cadre-là que Samuel Eto'o et Rigobert Song ont été convoqués le 27 février par le secrétaire général des services du Premier ministre. Au-delà des résultats, moi, c'est l'identité même des Lions Indomptables que je remets en question. Et il n'y avait pas de fond de jeu. C'était un Cameroun en réaction qui s'est appuyé uniquement sur son histoire et avec sa qualité première, on va dire la grinta, c'est sur ça qu'ils se sont basés pour aller en 8e de finale lors de cette CAN. Et d'autant plus que ça a été confirmé aussi dans une interview qui va sortir sur France 24 vendredi. Mais un extrait est déjà sorti où Samuel Eto'o confirme justement ce non-renouvellement du contrat avec le fait que, tout simplement, je cite, on n'a pas atteint les objectifs. C'est ça. Donc pas d'autre choix que de ne pas continuer l'aventure.